Et les amis, tout le monde dit pétrole à 100 $. Moi, je te dis que cette guerre va faire baisser le pétrole. Et dans 12 mois, tu reviendras me dire que j'avais raison. Je vais vous dire quelque chose que vous n'entendrez nulle part ailleurs, sûrement. Tout le monde crie au pétrole à 100, 120, 150 $. Le détroit d'Ormuz va fermer, les pétroliers vont brûler, c'est la fin du monde. Mais ils ont raison. À court terme, le baril va augmenter, peut-être 80, 85 $, peut-être 100 $ si ça continue. Les assureurs, mes business préférés, vont quadrupler leurs primes. Le fret maritime va exploser en prix. Ton plein d'essence va te faire pleurer. Mais les amis, personne ne regarde le coup d'après. Et moi, je suis là pour te raconter. Trump, Netanyahou, dit le duo de la fin du monde. Le duo du chaos. C'est vraiment le pire duo de l'histoire, je pense. Trump, Netanyahou. Et vous pensez qu'ils bombardent le Moyen-Orient pour le fun? Non, ils bombardent pour changer le régime et pour prendre le pétrole. Trump l'a dit, Iraniens, reprenez votre pays. Netanyahou l'a dit aussi. Moi, j'appelle Netanyahou le fantôme de Téhéran. Ramenei, pardon. Le fantôme de Téhéran parce que personne ne sait s'il est vivant ou mort. Mais il est probablement mort, ses généraux aussi. Et maintenant, la question que personne se pose, c'est qu'est-ce qui se passe s'il y a un gouvernement pro-occidental en Iran? Je vais te le dire, les sanctions, elles sautent. Vous croyez pourquoi la Chine aide comme un malade l'Iran? Elle lui donne des renseignements parce qu'elle veut pas que l'Occident récupère tout le pétrole de l'Iran parce que 80% du pétrole de l'Iran va en Chine. Regardez ma vidéo sur la Chine et comment ils aident l'Iran dans cette guerre, cachée sans un seul soldat, mais ils aident vraiment l'Iran. Et quand les sanctions sautent, vous savez ce qui sort de terre? Le pétrole. Le pétrole va jaillir, les amis. 209 milliards de barils de pétrole sous l'Iran. C'est les quatrièmes réserves prouvées de pétrole au monde. L'Iran, c'est 45% des réserves de gaz de l'OPEP. C'est énorme, 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 énorme. Et avant 1974, la révolution iranienne, l'Iran produisait 6 millions de barils par jour. Maintenant, ils produisent 3,3 millions de barils par jour. Donc 80% part en Chine, comme je vous l'ai dit. Et sans sanction, je me suis fait mal. Sans sanction, Total, BP, Shell, Exxon, les cavaliers du pétrole, ils rêvent d'y retourner en Iran. Ils rêvent tous d'y retourner. Vous savez, je me suis fait le coup du coude là. Ah, ça fait super mal. Et pour vous donner une idée, en 2016, quand les sanctions sur l'Iran ont été affaiblies avec... ils ont rajouté 1 million de barils par jour. C'est énorme, les amis. En quelques mois, ils ont rajouté 1 million de barils. Dès que les sanctions ont été suspendues. Et le baril du pétrole, en 2016, est passé de 60 à 30 $. Il a été divisé par 2. Et vous savez qui va paniquer? L'Arabie Saoudite, parce que ça c'est pas bon pour l'Arabie Saoudite. Chaque baril iranien qui revient sur le marché, c'est un baril saoudien qui vaut moins cher, mes amis. Le paradoxe de cette guerre, c'est que peut-être le baril va faire baisser ton plein d'essence dans 12 à 18 mois. C'est la guerre la plus haussière sur le baril du pétrole à court terme et la plus baissière à long terme. Et ça, personne ne le voit, sauf les traders comme moi qui voient en trimestre et pas en minutes. Là, tout le monde s'excite comme ça. Dans 12 mois, le baril sera à 45 $ et tu reviendras sur cette vidéo. À moins que les progrès de l'IA consument tout le pétrole du monde et qu'on ait besoin de beaucoup plus de pétrole et que le pétrole explose. Et ça ne sera pas grâce à l'Iran, ça sera à cause de l'IA, les amis. L'IA explose. À mon avis, des centrales de pétrole vont jaillir de terre aussi. Donc on aura besoin de beaucoup de pétrole, les amis. Restez ouverts, restez curieux.